Zim Radio. Vous avez le meilleur de la musique africaine. Attention, attention, dans quelques instants, place à l'interview. J'ai peur dans mes jeux de jambes. Sur la rue Pressette, j'ai trafiqué tellement de go. Elle s'appelle Miss Lolo. Si tu l'as dit, son balcon, ton cœur fou bon. C'est inversé, ouah, j'ai surnommé ça Cynthia. Abrobiasta. Je suis Corofoni. Bengo bonu bekune moule nani emakune. Minglo anewana uraba emakune. Onani adufudie. Oyon fu beblebe. Nani adufudie. Obutu mai bebo. Befle Miss Lolo. Bengo bonu bekune moule nani emakune. Minglo anewana moti kokela makune. Onani adufudie. Oyon fu si Congo. Nani adufudie. Obwati kungu mao. Befle Miss Lolo. Bengo bonu bekune moule. Nani ekondele. Otimi de Miss Lolo ala yini dia oko. Ma chérie ale lolo. Ma fraîche ni ale lolo. Mongo ma ale lolo. Ma nana ale lolo. Magadi ale lolo. Jarabi ale lolo. Mago ale lolo. Makoro ale lolo. Mongomi ale lolo. Monterrey ale lolo. Auraba ale lolo. Asaba ale lolo. Amis auditeurs, votre satisfaction est notre priorité. Le seul sobriquet attribué à notre invité d'aujourd'hui dans l'émission Rendez-vous des stars, c'est le King du Zoblazo que nous accueillons maintenant. Bonsoir Mewe, comment allez-vous? Oh, bonsoir Zim, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir au téléphone en ligne depuis tant de temps. Eh oui. Était temps. Ça fait plaisir. Hein? En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de vous avoir au téléphone depuis Paris. C'est un plaisir pour moi aussi. C'est un plaisir de retrouver aussi tes fidèles auditeurs de Lyon. C'est vrai que dans la région, on était en deuil il y a quelques jours seulement. Et oui, malheureusement de notre d'ailleurs. frère Patrice Tra, que j'appelais affectueusement Pat Gineco, et qui nous a quittés, dont le corps a été transféré à Abidjan il y a quelques 48 heures. Mais paix à son âme. Et puis sincères condoléances à tous ceux qui l'ont connu, à tous ses proches. En tout cas, que son âme repose en paix. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, mais oui, vous avez donc inventé le Zoblazo, il faut le préciser, en 1989. Nous sommes aujourd'hui en 2023, donc 34 ans après. Êtes-vous vraiment satisfait de votre parcours? Ben, satisfait, plus que satisfait, parce que je comptais, avec cette musique, avec cette création, avec cette innovation, m'imposer en Côte d'Ivoire. Et la suite vous définira, vous confirmera que je me suis quasiment imposé même hors de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Pour moi, c'est un bonus. Et tout ça additionné me conforte un peu dans ma position d'autosatisfait. Mais oui, 30 ans quand même de carrière, hein. Quel est votre secret au fait de longévité? De longévité, si on peut appeler ça comme ça, c'est la constance au travail. Je suis quelqu'un qui n'a jamais voulu dormir sur ses lauriers. J'ai toujours estimé que le plus dur, c'était devant, c'était pas derrière. Au contraire, vous pouvez faire dans ce métier un tube aujourd'hui, mais le plus dur, c'est de faire un autre tube après ça. Et il faut toujours, dans ces cas-là, se remettre en question. Donc ça nous exhorte au travail, au quotidien. Ça nous exhorte à la réflexion et ce que j'appelle aussi à la mise à jour. Donc une mise à jour pour un artiste,
c'est incontournable dans le showbiz actuel, d'autant plus que les choses évoluent tellement vite avec les réseaux sociaux Tout à fait. qu'il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Nous qui sommes d'une autre école, on a cette obligation-là d'écouter les autres, de ne pas minimiser même ce on pourrait appeler de la merde, mais il faut pas minimiser tout ça parce qu'il y a un public pour tout ça. Tout à fait. Donc, il faut écouter, s'en inspirer pour garder le cap et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Et si donc il y a un secret, je pense que c'est ça, c'est le travail, m'inspirer toujours de la mode, écouter les autres et ne pas évoluer en autarcie par rapport à ce que je fais. Vous êtes donc parmi les plus grandes stars de la musique africaine. Alors, que faites-vous pour transmettre votre savoir à la nouvelle génération? Surtout que M. Diabostek, que vous devez donc certainement connaître, disait dans une interview que la nouvelle génération devrait donc s'inspirer de vous, les anciens. Le message, il est lancé. Hein. Le message, il est lancé. La vraie musique, la musique pure, la musique inspirée de notre tradition, elle n'est pas née aujourd'hui. Elle est née hier. Elle est née avant-hier. Elle est née il y a très longtemps. Si ceux de la nouvelle génération écoutent les anciens, ils pourront s'inspirer donc de la source. Et qui s'inspire de la source évolue allègrement. Et c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il a dit et c'est juste. Et du coup, nous, les anciens, nous ne sommes pas obligés de leur dire ce qu'il faut faire. Ce qu'ils doivent faire, ils le savent. Ils savaient. Il y en a qui ont grandi avec notre musique et qui savent que les choses ont évolué, certes, mais évolué dans le désordre, évolué un peu dans la médiocrité. Aujourd'hui, c'est simple, pour être plus précis. Si vous êtes mauvais chanteur, vous pouvez être une star aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? J'explique ça par l'évolution de la technologie. À l'époque, si vous ne savez pas chanter, il n'y avait que le micro. Avant, il n'y avait que le micro dans un studio. Où tu sais chanter ou tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, en plus du micro, il y a des logiciels. Et ces logiciels-là vous ajustent votre voix. C'est l'évolution. Aujourd'hui, le mauvais chanteur, peut utiliser n'importe quel logiciel, enfin n'importe lequel. Il y a ce logiciel qu'on appelle l'autotune. Il y a aussi un autre logiciel qu'on appelle le Melodyne. Les deux logiciels, là, vous les utilisez. Faites ce que vous voulez. Faites votre merde devant le micro. Mais le résultat est positif. Le résultat, en passant par cette machine, vous ajuste note par note votre voix. Donc, aujourd'hui, n'importe qui chante. Hein. Les sons d'un professeur. Si on veut s'inspirer de ça, il faut absolument justement se remettre en question. Il faut se dire, maintenant que les choses ont changé et qu'on ne fait plus les choses comme les anciens, est-ce que c'est nous qui sommes meilleurs que les anciens ou c'est les anciens qui étaient meilleurs que nous? C'est c'est le bilan qu'il faut faire avant de prendre position. Tout à fait. Et une fois que vous avez fait votre bilan et que vous êtes conscient que maintenant les choses sont facilitées par les machines et qu'avant il n'y avait pas les machines, que nous on chantait vrai et qu'on évoluait dans la pureté, dans la clarté, en ce moment-là, il faut s'inspirer de ce que nous faisions avant. D'accord. Pour évoluer. Donc c'est leur devoir, hein. C'est plutôt tout bénef pour eux. Nous, on n'est pas obligé de faire comme eux. On n'est pas obligé, mais eux, ils seraient recommandés de faire comme nous. D'apprendre à chanter avant de chanter. Apprendre. Avoir même des notions de chant. C'est important ça. Chanter, c'est manipuler des notes de musique. Tout à fait. Ah ben oui. Donc, si vous n'avez aucune notion, vous pouvez évoluer dans le hasard. Et forcément, vous pouvez disparaître dans le hasard. Dans le hasard.
C'est pour ça qu'il y en a qui font un tube et qui disparaissent. Disparaissent, ouais. Alors, comment Miwé explique-t-il le fait que depuis plus de 30 ans que vous faites le Zo Blazo, il n'y a que vous seul à le promouvoir? Je suis pas le seul, il y en a plein qui ont essayé. Bon, je peux en citer les Clés Salées, les Malo Amlé, il y a eu mon frère Deza, il y a eu Orenchi, il y a eu, comment il s'appelle, Eddie, il y a eu Shaolin, il y a eu... Bon, il y en a plein. La complexité avec le Zo Blazo, et ça, je comprends de quoi vous voulez parler. La complexité avec le Zo Blazo, c'est que le maître, pour ne pas dire le professeur, est toujours en activité. C'est ça la différence. La complexité. C'est moi qui ai créé cette musique. En m'inspirant de la tradition à Caen, c'est clair. Je ne sais pas tomber du ciel. Hein. J'ai écouté mes parents, j'ai écouté mes anciens autour de moi qui faisaient ça. Et je m'en suis inspiré. Je me suis inspiré de la tradition Zema, de la tradition à Caen en général, pour faire le Zo Blazo. Mais c'est une musique que j'ai créée de toutes pièces. Du coup, comme je suis encore en activité, tous les autres qui ont essayé ont du mal à faire plus que moi. Voilà le seul problème. Si Ernesto Djedje vivait aujourd'hui, pour prendre l'exemple d'Ernesto Djedje, le créateur du Ziglibiti. Ziglibiti, bien sûr. S'il était encore en vie aujourd'hui, personne ne pouvait faire mieux que lui. Ouais, c'est vrai. Personne. Si Nyaori Jimmy vivait aujourd'hui, personne ne pouvait faire le Polier mieux que lui. Mieux que lui, oui. C'est votre cas. C'est mon cas. Oui. Donc, faut pas que ça vous surprenne. C'est vrai. Au fait, c'est quoi le Zo Blazo et quel est le rôle des fameux mouchoirs blancs? Le Zo Blazo, c'est à la fois, donc, et c'est là vous faites bien de parler des mouchoirs. Le Zo Blazo, c'est à la fois une musique et une danse. Côté musical, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis inspiré de la tradition Akan en général et en Zima en particulier pour le créer. C'est-à-dire, j'ai compris que dans ma région, il y avait des danses qui étaient jusque-là pas mises en lumière dans le showbiz. Et comme moi, je suis né dedans, j'avais décidé d'en faire mon cheval de combat. Donc, j'ai écouté les anciens, j'ai écouté tous ceux qui se jouaient à Grand Bassam dans mon village. Je m'en suis inspiré pour créer une musique moderne. Voilà la particularité du Zo Blazo sur le plan musical. Et puis sur le plan chorégraphique, j'ai souhaité que ça soit coloré par ce mouchoir blanc qui est pour moi un symbole de pureté. Parce que je suis sans alcool quand je travaille, sans cigarette, je ne fume pas, sans drogue. J'ai voulu que ça soit un symbole de joie parce que c'est une musique de danse, c'est une musique de gaieté, c'est une musique d'ambiance. Et puis j'ai voulu aussi que ça soit un symbole de paix. Cette paix qui est incontournable, opposer tout acte. Si un pays est en guerre, vous ne pouvez rien faire. C'est bien dit. C'est très, voilà. Un symbole, la couleur blanche du mouchoir. Dans les années passées, on avait constaté que vous sortiez un album chaque 2 ans. Mais depuis l'album Illimitique, nous avons constaté un changement. Comment expliquez-vous cela? C'est même avant l'album Illimitique que j'ai commencé à basculer un peu. Parce que les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses comme il y a 30 ans en arrière. Et ça, il faut l'accepter. Aujourd'hui, on ne s'habille pas de la même façon. Avant, si vous n'aviez pas un afro sur la tête, vous n'étiez pas à la mode. Aujourd'hui, même avec les cheveux courts, vous êtes connecté. Bon, chaque époque a ses réalités. Donc, il faut s'adapter. Aujourd'hui, pour nous qui avons commencé dans l'ancienne école, avec les anciens et tout ça, on est en train de comprendre que le showbiz est en train de basculer. On est en pleine mutation dans ce métier. Donc cette mutation-là, qui est en train de s'opérer, si on ne se conforme pas à ces codes, ben, on deviendra des has-been. Ouais, donc pour ne pas être des has-been, il faut s'adapter. Et aujourd'hui, avec un single, vous êtes dans l'actualité. Avant, vous ne pouvez pas faire un single. Il fallait faire un album.
pour être dans l'actualité. Mhm. Parce qu'il fallait donner, on était très démocrate à l'époque. C'est-à-dire, on faisait un album avec plusieurs titres et c'était au public de choisir en fonction de son goût le titre qu'il préfère. D'accord. Mais maintenant, on impose un titre. On dit, OK, j'ai fait un single, c'est une chanson, ça va prendre à l'essai. Voilà la dictature qui s'est installée dans le showbiz. Nous, on était des démocrates avant. Et du coup, pour nous adapter, on a encore un peu de mal. Ce qui fait qu'on ne peut pas sortir des albums, parce que quand vous sortez un album aujourd'hui de 10 titres, vous êtes dans l'obligation de clipper les 10 titres. Vous ne pouvez pas imaginer combien un clip coûte aujourd'hui. C'est coûteux, un seul ça, clip aujourd'hui, c'est minimum 10 000 euros. Pour moi, pour ce que je fais. Alors, me voyez en train de mettre 100 000 euros sur 10 clips. 10 titres, oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Du coup, les petits de la nouvelle génération, eux, ils se limitent à un single. Ils font un single, un titre. Ils ont à peine mis 5 000 euros dans le clip. Ils balancent et c'est parti. Donc, nous, on a du mal à s'adapter à ça parce que nous, notre profil de démocrate nous amène un peu à être un peu dans une espèce de... On n'est pas confortable, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on met du temps maintenant à sortir des albums. Et avec le temps, on sera obligé de nous aligner, de faire aussi des singles. Okay. Parce que c'est la mode. Et comme on ne peut pas payer 10 000 francs par clip pour 10 titres, on va faire des singles. Et c'est cette réflexion-là qui m'a amené à espacer les albums pour avoir un peu plus de temps. Parce que en me donnant ce temps-là, moi, je peux prendre un clip d'un ancien album, comme je le fais récemment avec le morceau Gabon. Je peux prendre un titre sur un ancien album et puis le clipper. Et puis le balancer. Parce que moi, j'en ai fait plusieurs déjà. Et parmi ces plusieurs, il y en a qui ne sont pas clippés. Donc, je peux prendre n'importe quel titre de mon ancienne discographie et le clipper aujourd'hui. Et donc, je ne me presse pas pour ça. D'accord. Donc, je rappelle bien sûr aux auditeurs que nous avons le King du Zoblazo au téléphone depuis Paris. Mais oui, avant de poursuivre, on écoute ça. Zim Radio, priorité à la musique africaine. Zim Radio. Vous avez le meilleur de la musique africaine. Affaire un cap, bata, affaire très très sérieux. Mingle Cameroun, y'a de l'y'a ma fait. Ma passa le tété, ma suazo. Mo se quelle suazo la ba mi le que y'a de mi. O ti mi viene viva ma ko ba mi le que. Me you Cameroun numba me koba mi leke me kozinta me latte zinta me you pa sonchang me you pa fang me koba mi leke latte zina no kozinta manja kicha latte zina no kozinta. Mayo Bami Africa Bami leke Bami bawa Bami leke Alors, mais oui, si on parlait de l'album Golgotha avec le titre Bami Power, dans lequel vous vantez l'ethnie camerounaise, les Bamileke, alors que le Cameroun compte plus de 200 ethnies quand même. Votre choix s'est porté sur les Bamileke, considérés comme les Juifs du Cameroun. Pourquoi au fait? Mais oui. Je me suis inspiré d'une expression du feu père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Il avait dit en son temps que si en Afrique on était tous des Bamileke, on serait indépendants économiquement.
Et j'avais pas compris quand j'étais plus jeune. Et au fur et à mesure, avec ma carrière qui a pris du volume et qui a pris des galons, je me suis retrouvé à faire plusieurs concerts que ces Bamileke n'étaient pas les Africains comme les autres. C'est quoi leur particularité? La particularité, c'est que le Bamileke, tant qu'il n'a pas construit un château dans son village, en pleine forêt, il ne le fera jamais à Genève. Il ne construira jamais à Paris. Il n'achètera jamais à Londres. Mais le château, là, dans son village, où il va finir ses jours, s'il l'a réalisé, après il peut faire du bonus ailleurs. C'est des gens qui ont un amour profond pour leur terre. C'est important ça. On ne l'a pas compris. Il y a beaucoup parmi nous les Africains qui sont propriétaires en France de leur maison. Ils sont propriétaires en France, mais qui sont locataires dans leur pays. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pas du tout. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le Bamileke, s'il est propriétaire en France, c'est qu'il a déjà un patrimoine dans son pays. Et chez lui, oui. C'est important ça. Et c'est des gens qui sont très amoureux, qui sont prêts à faire même travailler des Français chez eux. Je connais des Bamileke qui sont propriétaires d'hôtels, mais avec pour directeur de réservation un Français. Ouais. Ah, c'est fort ça. Alors, oui, qui est son salarié. C'est lui qui le paye. Et il travaille à Yaoundé ou à Douala. Oui. C'est ça la force comme ça. des Bamileke. Des blancs. Et ça, j'ai été frappé par ça. Et notre indépendance vraie doit passer par là. Tant que nous-mêmes, on ne se respectera pas, les autres ne nous respecteront jamais. Et c'est ça qui m'a frappé. C'est pour ça que j'ai toujours voulu leur rendre cet hommage. Et en 2 reprises, je l'ai fait. La première fois sur Bami Power et la deuxième fois sur Tudi Kokwa, le dernier qui est sorti. Votre ethnie Nzema, appelée aussi Apollo, est aussi parlée au Ghana. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. Vous avez récemment fait un featuring avec une artiste ghanéenne du nom de Sefa. Alors, comment s'est faite la rencontre avec cette artiste ghanéenne? C'est curieux, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah bon? C'est curieux ça. Ben oui, c'est la magie de la technologie dans le showbiz aujourd'hui. Vous pouvez être en France, une autre personne peut être à Accra, et puis vous pouvez travailler sans vous rencontrer. Elle a fait un titre en s'inspirant de mon tube 200% Zoblazo, que tout le monde connaît. On a gagné. Effectivement. Elle s'est inspirée de cette chanson pour faire un titre. Alors, quand elle décide de rentrer au studio, elle se dit non. Ce titre-là, je suis né avec. J'ai grandi avec. Mes parents m'ont fait écouter ça quand j'étais petit. C'est resté dans ma tête, c'est resté dans mon cerveau. C'est toute ma jeunesse qui est dans ce titre-là. Je ne peux pas aujourd'hui rentrer au studio en tant qu'artiste parce que j'ai grandi, faire ce titre. Et puis ne pas appeler celui qui est encore vivant, qui l'a écrit. À l'origine, pour partager ce bonheur avec moi. C'est quand même une reconnaissance. Ben oui, c'est comme ça qu'elle m'appelle un jour. Elle m'appelle un jour, je suis une telle, pardon. Bon, voilà, j'ai décidé de faire le remix de votre titre. J'ai envie de chanter avec vous. Je dis, mademoiselle, c'est gentil, mais je ne vous connais pas.
Oui. Si vous êtes très sympa, mais je ne vous connais pas, alors dites-moi un peu, vous existez comment? Vous avez déjà fait des tubes, vous avez déjà fait des titres, vous existez où? Et c'est comme ça qu'elle me donne son nom. Elle dit, bon, vous pouvez regarder modestement sur YouTube. YouTube, oui. Voilà, je m'appelle Seifa et vous regarderez si ça vous dit quelque chose. Vraiment, ce sera un bonheur pour moi de travailler. Et c'est comme ça que bon, j'ai dit ok, je vais me renseigner et puis voilà. Effectivement. Et donc quand je raccroche, je vais sur YouTube. Ben oui, c'est normal. Son nom, ça défile sur mon téléphone. J'ai dit waouh, j'ai eu affaire à une icône au Ghana sans le savoir. Elle est très jeune, hein, pourtant. Elle doit avoir elle a moins de 30 ans, elle doit avoir 26 ans, 27 ans. Et j'ai des contacts au Ghana, je les appelle. J'appelle l'un de mes agents au Ghana. Je lui pose des questions. Je lui dis, mais tu connais une telle et tout ça. Il dit, c'est la star ici aujourd'hui. C'est celle qui représente un peu notre José en Côte d'Ivoire. J'ai dit, bon. Et c'est comme ça que je prends conscience que bon, j'ai affaire quand même à une personnalité. Et puis, bon, voilà, séance tenante, je l'appelle. Je lui dis, bon, écoutez, merci beaucoup. C'est un bonheur pour moi de savoir que vous voulez reprendre ma chanson. Renvoyez-la moi. Et puis, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est comme ça qu'elle m'envoie le titre. Je rentre en studio ici. Je pose ma voix. Et puis, je lui renvoie les bandes. Je lui renvoie le fichier. Et puis, bon, elle mixe. Et ça sort. Aujourd'hui, ce titre est numéro 1 au Ghana. Au Ghana, ouais. Au Ghana, ouais. Bon, on n'a pas encore tourné le clip, c'est pour ça que parce que je suis encore là et au Ghana, là-bas. Donc, on compte tourner le clip d'ici la fin de l'année et voilà, vous pourrez voir le clip un peu partout sur les réseaux sociaux après. Ok, d'accord. Je demande donc bien sûr aux auditeurs qui ont envie effectivement d'écouter ce fameux titre, le featuring Seifa avec son frère ivoirien Mewe. Ok. Ça s'appelle Vibration. Le titre Vibration. Voilà, le titre c'est Vibration et le nom de l'artiste c'est Seifa avec S-E-F-A. F comme Frédéric. Voilà. A. Ah, c'est ça. Et featuring Mewe. Et bon voilà, c'est le tube du moment, quoi. Voilà. Ok. Alors, nous sommes donc au mois de novembre et puis bientôt, ça sera décembre. Mais oui, qu'est-ce qui va se passer encore le 23 décembre dans la capitale de la musique africaine, Abidjan? Bon, on a essayé à notre humble niveau de faire une espèce d'institution, de faire en sorte que chaque 23 décembre ou à l'approche même des fêtes de Noël, on puisse communier avec notre grand public ivoirien. Et donc, le 23 décembre, Mewe et le Zogang, en concert, au Palais de la Culture, dans la salle Anomabo, la salle de 4000 places. 4000 places, pour en fait la tradition, quoi, de fin d'année. C'est tout ce que vous avez à dire? Ok. Non. Bien entendu. Est-ce qu'il y aura une nouvelle chanson? Oui. Je peux pas l'affirmer. Je peux pas l'affirmer pour l'instant parce que j'ai pas pour habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il faut respecter tous ceux qui payeront des droits d'entrée pour venir me voir, pour leur faire une belle surprise. D'accord. Mais si avant le concert, je dis tout le contenu, le contenu du concert, c'est comme si je ne respectais pas ceux qui vont payer après. Tout à fait. Vous avez raison. Après le mois de décembre avec votre grand concert du 23 décembre au Palais de la Culture, nous tombons donc en janvier où votre pays, la Côte d'Ivoire, organisera bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, comment voyez-vous cette organisation? Mais cette organisation, pour l'instant, je ne peux pas la juger parce qu'elle n'est pas en action. Elle n'est pas en action, elle sera en action à partir du premier match. Et c'est là qu'on pourra la juger. Mais pour l'instant, je pense que pour toutes les expériences vécues dans l'organisation de grands événements, je pense que mon pays a les moyens ils vont y arriver. De cette CAN la plus belle d'Afrique, jamais connue. Donc aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a un très grand engouement autour
autour de cet événement. Mhm. Toute l'Afrique veut se retrouver en Côte d'Ivoire dans la période Mhm. et c'est déjà un très bon signe. À nous maintenant de faire en sorte qu'il n'y ait aucun regret pour tous ceux qui feraient le déplacement en temps opportun. Avez-vous au moins un pronostic à faire, non? Écoutez, En tant qu'Ivoirien, organisateur en plus. l'actualité, bon, je vous comprends. Hein. Ne comptez jamais sur un Ivoirien pour montrer le chemin de son village avec la main gauche. Hein. Mhm. Jamais. Mais n'empêche que avec l'actualité sportive qu'on a connue très très récemment, on peut souvent se rendre compte que le perdant peut être souvent le vainqueur. Hein. Quand on voit un Tyson Fury au tapis et qu'à la fin du match, c'est Ngannou qui a perdu. Oui, c'est surprenant quand même ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, il faut éviter souvent de faire des pronostics hasardeux parce que la réalité souvent nous montre autre chose. Mais bon, j'espère du fond du cœur que le meilleur va gagner cette coupe et que le meilleur, ça soit le pays organisateur qui a mis les moyens pour accueillir les autres. Ce sera légitime. D'autant plus que la première fois, on a servi la sauce aux étrangers. Mais pour cette fois-ci, là, franchement, il faut que nous, on consomme cette sauce-là et qu'on les mette dedans. Tout à fait. On va les mettre dans la sauce. La sauce. Voilà. La première fois, nous-mêmes, on a servi la sauce et ils nous ont consommé avec. Pour nous montrer drôle de reconnaissance pour un pays hospitalier qui vous accueille chez vous, vous venez, vous embarquez tout, vous partez. Non. On fait ça une deuxième fois justement pour rattraper ça. Ce qu'on a perdu en 84 là. L'année prochaine là, on prend ça. C'est plat Côte d'Ivoire. C'est tout. Ok, ben... En tout cas, j'ai été ravi donc d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. Alors, quel est ton dernier mot avant de nous quitter, Mewe? Mon dernier mot, tu as fait une parenthèse tout à l'heure avec les Nzima. C'est vrai. La langue Nzima, qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire les Apollo. L'Apollo. Cette langue est parlée à la fois au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais faut jamais qu'un Ivoirien dise qu'il est d'origine ghanéenne. Et vice-versa. Faut jamais qu'un Ghanéen, Nzima, dise qu'il est d'origine aussi ivoirienne. C'est la colonisation qui nous a séparés. Sinon, on était le même pays. C'est les Blancs, quand ils sont venus, ils ont mis une frontière. Donc, on a des parents de part et d'autre, comme les Kouroumènes hein, avec les Libériens, comme les Malinqués avec les Maliens, comme les Lobis avec les Burkinabés. Donc, il ne faut pas être surpris qu'on ait des parents de part et d'autre. Mais aujourd'hui, il faut accepter qu'un Nzima né en Côte d'Ivoire, de parents ivoiriens, soit à 100% ivoirien. C'est tout. Et il faut accepter aussi qu'un Ghanéen, Nzima, qui est né à Takoradi, soit à 100% ghanéen parce qu'il est de père et de mère ghanéen. C'est tout. Il ne faut pas faire d'amalgame. Les trucs de je suis d'origine et tout, ça, c'est quand ton père et ta mère, ou ta mère aussi, hein. Mais c'est quand ton père et ta mère ont une autre nationalité. Si mon père était ghanéen, je pouvais dire je suis d'origine ghanéenne, parce que je suis ivoirien aujourd'hui. Mais mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne, eux-mêmes de père et de mère ivoiriens. Le problème ne se pose pas, je suis ivoirien. Ok, ben merci beaucoup et puis nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne chance pour la suite de votre carrière, Mewe. Merci Zim, merci beaucoup et j'espère à très très bientôt. À très bientôt. Pour l'exclusivité du nouvel album. Ok, on attend, voilà. Oui, l'année prochaine c'est mes 35 ans de carrière, donc on va marquer le coup quand même. Je promets un album.
À très bientôt. Parfait, à très bientôt. Oui. Zim Radio, c'est tout simplement le rendez-vous des stars de l'Afrique. Zim Radio, priorité à la musique africaine.